Salut à tout le monde, c'est le vôtre Gervais Larousse Moulamba. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Devenir Smart. Devenir Smart est une émission avec invitation pour tous les hommes et les femmes au renouvellement de l'intelligence pour rejoindre l'univers des smart hommes ou des smart femmes par la transformation de notre existence, que nous pouvons ainsi transformer celle des autres à tous les niveaux de la vie. Voilà pourquoi, à travers cette émission, nous vous conférons une grande invitation qui va vous conduire vers la transformation de la vie. Vous avez des difficultés dans la vie, vous avez des problèmes, vous avez des confusions, vous avez des tâtonnements, vous avez des défis dans le ministère, des défis dans la carrière, dans les entreprises, dans la santé. Alors, voilà pour vous une plateforme d'émission qui va vous aider à transformer votre vie. Et dans cette émission, nous allons parler toujours des trois parties. Et il y aura la partie lecture, deuxièmement, il y aura aussi la partie enseignement, et il y aura aussi la partie renouvellement. Alors, la partie lecture, nous allons plus commencer à parler de certaines citations et pourquoi pas aussi, nous allons commencer à tirer certains messages dans le livre, dans certains livres des auteurs qui ont bien écrit leurs livres et ça va aussi nous édifier. À la partie enseignement, nous aurons des thématiques qui vont vous aider, des bons thèmes dont nous allons partager ensemble, nous allons vous enseigner, qui va vous amener vers votre transformation. Et aussi la troisième partie de l'émission Devenir Smart sera la partie renouvellement. Et dans cette partie, nous allons commencer à vous parler sur, nous allons vous proposer des conseils, des astuces et pourquoi pas vous aider à vous aider. Nous allons vous interpeller pour que vous puissiez maintenant passer à l'action qui va vous mener vers votre transformation. Alors, rapidement, je tiens un bon livre avec moi et ce livre va vous aider lorsque nous allons passer à notre partie lecture. Nous commençons rapidement notre partie lecture. Nous parlons de la vision. Ce livre parle de la vision, voilà pourquoi nous allons tirer quelques lignes pour la lecture. Et cette lecture, ça va vous aider aussi à l'édification. Qu'est-ce que la vision? C'est le chapitre 1 de ce livre. La vision signifie voir. Et dans notre contexte, elle signifie voir en avance. C'est une habileté d'avoir une préconnaissance des choses à venir. C'est très intéressant de savoir que Dieu a un plan pour son peuple, à la fois comme un corps et aussi en tant qu'individu. Nous servons une descente et Dieu ordonnée. Il n'est pas un auteur de confusion, Dieu c'est un auteur de plans et de résolutions. Quand il a créé le premier homme, il a une raison à cela et a une mission pour lui de réaliser. Il devait maintenir les jardins et à les garder et il était le roi d'Éden. Chaque membre a une fonction à exécuter en tant que membre du corps. Vous êtes délégué pour une fonction particulière. Dieu espère que vous effectuez cette fonction. C'est le ministère, c'est l'intendance. Ce n'est pas limité au pupitre. Le ministère est l'occupation de votre position en tant qu'attribué par Dieu. Avez-vous rencontré un corps qui n'a qu'un gros œil ou qui agiste une grande bouche? Non. Un corps est inventé avec différents membres. Chaque membre a une fonction particulière et ils travaillent tous ensemble pour la croissance de ces corps. Le ministère exécute une mission divine. Tout ce qui est assigné à exécuter une tâche divine est un ministère. Prenez l'exemple Joseph. Joseph avait une tâche divine. Il était envoyé en Égypte pour préserver les vies. Gédéon n'était pas appelé pour prêcher, mais pour délivrer le peuple d'Israël. Abraham a été appelé à être mis en place comme une institution à travers laquelle les familles
Abraham a été appelé à être mis en place comme une institution à travers laquelle les familles de la terre seraient bénies. Les appels et les élections ne sont pas limités à la prédication. Vous avez une fonction, vous avez une mission divine. À la découverte de cette fonction, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision est un aperçu divin dans les plans de Dieu pour vous. La poursuite de cette vision, c'est ce qui est appelé ministère. Donc, il va de soi que pas de vision, pas de ministère. Vous avez un ministère, c'est vous. Voilà pourquoi nous commençons maintenant notre partie 2, c'est-à-dire la partie enseignement de devenir smart, votre émission à l'appel à la transformation. Alors, notre thématique de cet enseignement est la vision capitale spirituelle de la prospérité. La vision capitale spirituelle de la prospérité. Alors, je voulais d'abord vous dire que la vision, c'est quoi? La vision, c'est un aperçu de l'esprit que Dieu vous dévoile par rapport à votre vie sur la terre. La vision peut être aussi définie comme le dévoilement des plans de Dieu pour votre vie sur la terre. La vision peut être aussi définie comme la découverte de votre fonction, de votre course, ou soit de votre mission sur la terre. Alors, maintenant, lorsque vous commencez à faire quoi? Vous découvrez cette vision, vous commencez maintenant à la poursuivre, c'est ce qu'on appelle un ministère. Voilà pourquoi, dans mon introduction, je voulais dire à certaines personnes que avoir un ministère, ou soit avoir les appels, l'appel de Dieu, ou soit avoir les élections de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, ou soit être prophète, ou soit être docteur. Beaucoup de gens sont restés dans des paradigmes, pensant que pour celui qui est appelé, c'est seulement pasteur. Oh, moi j'ai été appelé, ou soit moi je suis prophète, j'ai un appel de Dieu. Vous devez comprendre que non, tout croyant, ou soit toute personne sur la terre que Dieu a mis sur la terre, n'est pas un choix d'hasard, mais au contraire, c'est quelqu'un que Dieu a mis sur la terre, Dieu avec une raison et aussi avec une mission particulière. Tout croyant, ou soit toute personne sur la terre, a une mission sur la terre, une mission particulière sur la terre. C'est-à-dire que votre raison d'exister, dans la vie et fonction est liée à une mission particulière que Dieu vous a conférée. Voilà pourquoi, si nous nous référons à cette lecture qui vient de se passer, nous vous avions dit que Abraham a été appelé à être mis en place comme une institution à travers laquelle les familles de la terre seraient bénies. Les appels et les élections ne sont pas limités à la prédication. Ce n'est pas seulement ceux qui prêchent, ou soit ceux qui sont des pasteurs, ou soit ceux qui sont des prophètes, qui sont des appelés de Dieu. Tout le monde a un appel de Dieu. Quand je dis que tout le monde a un appel de Dieu, c'est-à-dire que non, tout le monde a une mission, a une fonction particulière qui doit manifester, qui doit comprendre, qui doit connaître. Alors si vous connaissez, ou soit vous découvrez votre fonction, ou soit votre mission particulière, c'est ça. C'est alors que nous allons dire que vous découvrez, vous avez maintenant une vision. C'est pourquoi vous allez comprendre que non, si beaucoup de grands hommes aujourd'hui, des grandes femmes, des grandes dames sont en train de réussir dans la vie, c'est parce que ce sont des visionnaires. Vous ne pouvez pas être un succès ou soit une prospérité dans la vie sans avoir la vision. La vision est supérieure à la richesse. La vision est supérieure à la fortune, soit à l'argent. Tu peux avoir la fortune, mais si tu manques la vision, cette fortune, soit cette richesse finira toujours à faire quoi? À être détruite. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, je suis en train de vous dévoiler, de vous enseigner la vision capitale spirituelle de la prospérité. Vous pouvez manquer l'argent, vous pouvez manquer une entreprise, vous pouvez manquer une richesse ou soit un héritage familial. Mais si vous avez une vision, toutes les richesses, les fortunes ou soit des entreprises
peuvent être créés grâce à votre vision. Vous allez découvrir aujourd'hui les géants dans la vie, les géants dans les mondes, les géants dans les ministères, les géants dans les entreprises, dans les affaires. Ce sont des visionnaires. C'est pourquoi vous devez savoir que celui qui est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est un influenceur de la prospérité. C'est quelqu'un qui est un influenceur de la richesse. Ta vision peut influencer ta richesse. J'ai dit que la vision, c'est d'abord la découverte de votre fonction. Découvrez votre place. Où est-ce que Dieu vous a appelé? Joseph n'était pas pasteur. Mais Joseph était qui? Était quelqu'un que Dieu avait donné une tâche, une mission de préserver les vies en Égypte. Grâce à sa mission et grâce à sa vision de préserver les vies en Égypte, il est devenu un premier ministre, quelqu'un qui est de la grande renommée, il est devenu une célébrité. C'est de la même manière pour vous. À travers cet enseignement, je voulais vous faire comprendre que c'est votre direction, c'est votre vision plutôt qui détermine votre direction. Et c'est votre direction dans la vision qui vous confère votre mission sur la terre. Et c'est aussi votre renouvellement. Les renouvellements, c'est le cœur, c'est le poumon de cette émission Devenir Smart. Voilà pourquoi je vous présente quelques conseils et aussi quelques astuces qui vous aideront à passer maintenant à l'action qui vous mènera vers votre transformation, afin que vous deveniez des smart hommes et aussi des smart femmes. Alors, dans le renouvellement, je voulais tout simplement vous conseiller ceci. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans pour autant avoir une vision. Le monde d'aujourd'hui, ou soit ceux-là qui transforment le monde, ce sont des visionnaires. Alors cherche à faire quoi? À découvrir ta vision. Et le moyen le plus rapide pour découvrir ta vision, c'est quelques astuces que je vais vous présenter. Premièrement, tu dois te séparer des gens qui ne parlent pas de projets, qui ne parlent pas de leur plan et de quoi, qui ne parlent pas de projets, qui ne parlent pas de Dieu, qui ne parlent pas des idées, qui ne parlent pas des entreprises, qui ne parlent pas de bonnes choses. Tu dois te séparer de ces gens-là. Parce que même Abraham, pour qu'il puisse avoir la vision, le père de l'institution mondiale, Abraham, il s'est séparé d'abord de l'autre. C'est ta séparation avec les négativistes qui pourra aussi déterminer aussi ta vision. Sépare-toi de ces amis-là qui ne t'aident pas à aller de l'avant. Sépare-toi des gens-là qui ne parlent pas de projets, qui ne parlent pas des succès, qui ne parlent pas des idées qui peuvent vous aider à réussir dans la vie. Deuxième des choses, vous devez faire quoi? Vous devez demander à Dieu. Pour avoir la vision, on doit demander. Vous devez savoir que si vous existez, c'est parce que Dieu qui vous a mis sur la terre. Vous ne dépendez pas de votre parent, vous ne dépendez pas de quoi? Des gens de ce monde, vous dépendez de Dieu. C'est Dieu qui vous a mis sur la terre, c'est lui le créateur. C'est lui ton créateur. Alors si Dieu est ton créateur, il connaît bien ta vision parce que tu es dans son plan. C'est lui qui va te dévoiler ta fonction particulière sur la terre, là où il t'a placé. Si tu es appelé à être docteur, à être enseignant, à être pasteur, à être entrepreneur, à être commerçant, à être une femme d'affaires et tout consort, ou soit à être un libérateur, à être un auteur écrivain pour changer des vies, pour sauver des vies, c'est lui qui va te dévoiler, il va te montrer ton appartenance, où tu appartiens. C'est même l'importance de la vision dans notre vie. La vision a de l'importance dans notre vie. Et aussi, troisièmement, si tu finis à demander à Dieu, maintenant tu dois chercher un groupe de gens qui sont des visionnaires, des gens qui peuvent t'influencer. Aligne-toi, connecte-toi aux gens qui vont faire quoi? Qui vont t'aider. Lorsque j'ai décidé de faire quoi? De rejoindre des amis qui sont des visionnaires, c'est alors que Dieu m'a aidé aussi à découvrir ma vision. Lorsque j'ai décidé d'entrer, de rejoindre une église où les visionnaires aident les gens à une bonne vision, une vision bien fondée, c'est alors que je parvenu aussi à faire quoi? À découvrir ma vision.
vous devez savoir qu'il y a un sage proverbe qui dit que si vous voulez devenir sage, fréquentez les sages. De la même manière, moi, je vous dirais que si vous voulez devenir visionnaire, commence désormais aujourd'hui à fréquenter des visionnaires et tu deviendras aussi visionnaire. Je suis devenu entrepreneur parce que j'ai commencé à fréquenter les entrepreneurs. Je suis devenu serviteur de Dieu et aussi un auteur écrivain lorsque j'ai commencé à lire des livres des grands auteurs et aussi j'ai commencé à faire quoi? À fréquenter des grands hommes de Dieu. De la même manière, si tu le fais, voilà ces astuces, ça peut être une grande solution pour vous amener dans votre transformation. God bless you. Alors, la balle est dans ton camp. Bienvenue dans votre monde de smart hommes et aussi de smart femmes. Devenir smart.